l'événement 4200, hein, quand le climat détruit tout. Donc il y a 4200 ans, il y a une, une sécheresse terrible, à, à mon avis, mais je peux me tromper, due à un super El Niño qui a frappé toute la ceinture intertropicale de la Terre. Tout ce qu'il y a entre les deux tropiques. Euh, et ça a été quelque chose de très important, on va le voir tout de suite. Donc, euh, la civilisation de cette rivière, c'était quand même une très grande civilisation, puisqu'elle était plus, au point de vue surface, grande comme 2 fois la France. Et elle a laissé enfin toute sa culture, tout ça, ça a réussi à survivre parce qu'ils vivaient autrement que nous. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus, ça fait un moment que je dis que je dois le faire, mais je vous le ferai, voilà. Mais en gros, pour vous donner une idée, il n'y avait pas de palais, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de centralisation, il n'y avait pas d'armée, pas d'esclaves, alors que c'était la règle partout ailleurs. Et c'était la civilisation qui était la plus peuplée de l'époque. Hein. Même si c'était quand même pas grand-chose par rapport à la foule qu'il y a maintenant. Donc ils avaient des villes qui étaient super au point. La gestion des eaux avec des égouts, des salles de bain, même des chiottes. Hein. Alors que en Inde maintenant, il n'y en a pas partout. Même c'était oui, c'était vraiment impeccable. Et puis bon, il y a eu donc il y a 4200 ans cette fameuse sécheresse. Un dérèglement de la mousson là, ailleurs c'était peut-être pas le mousson, mais enfin toute la zone a été touchée et ça a détruit l'Égypte, la civilisation égyptienne. Alors après qui s'est remise, qui s'est reconstruite, mais c'était déjà différent. La Mésopotamie, donc surtout l'Akkad, et puis l'Inde. Hein, donc mais pas que là. Hein, il y a eu aussi la désertification du Sahara. Euh, c'était déjà une savane pas très, mais enfin, c'était une savane, c'était pas du sable comme maintenant. Et ça l'a achevé. Donc, alors il y a des preuves, il y a des sédiments lacustres, des relevés archéologiques en pagaille, des peintures dans les grottes, enfin bon. Donc, alors il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi, on en retrouve la trace de cet assèchement partout, hein, y compris aux États-Unis. Mais par contre, je ne sais plus quel État. Dans quel État, ça doit être du côté du Nouveau-Mexique ou quelque chose comme ça, où on retrouve aussi des preuves de cet assèchement. Ça a été vraiment le grand truc. Et bon, ben voilà, c'était il y a 4200 ans. Alors, pour ce qui concerne la civilisation des 7 rivières, Sapta Sindhu pour les intimes, il faut lire 2 hymnes, hein, le 795, donc le premier shloka, et le 1 164, 49e shloka. Et vous avez là la description de ce qu'était la rivière avant. Donc ça permet de dater aussi, etc. Très pratique. C'était cette rivière, la Sarasvati, hein, ça veut dire qui est semblable à un lac. Donc ça veut dire, c'était pas une petite rivière.
elle était beaucoup plus grande que l'Indus, pour vous donner une idée. L'Indus, c'est quand même le fleuve qui arrose tout le Pakistan. S'il diminue, ça devient dur. Et ça, il en est question, puis c'est en cours. Donc c'était une déesse. C'était la seule rivière qui était une déesse. Hein, vous lisez le 10-75 par exemple, dans le Rig Veda, vous avez toute la liste des rivières. Et là, on voit qu'elle a déjà commencé à prendre un coup dans l'aile, si j'ose dire. C'est que elle n'est plus, on lui tresse plus des lauriers et tout. Et l'hymne s'adresse à l'Indus. Donc l'Indus est redevenu plus important que l'était Sarasvati. Donc il lui arrivait quelque chose. Alors, ce qui lui est arrivé, donc il y avait donc tout ce dérèglement climatique, les moussons qui n'arrivaient plus à l'heure, mais ça, il s'était adapté. Hein. Il s'était adapté parce que comme ils sont en dessous de l'Himalaya et que il y a des rivières partout, là, puisqu'il y avait des glaciers terribles, il y en a toujours, mais ça diminue. Ouais, donc ils s'étaient adaptés, ils avaient, je sais pas ce que j'étais en train de dire. Ouais. Et la rivière, donc la Sarasvati, avait des affluents et tout, dont la Yamuna qui est la rivière qui arrose Delhi et Agra et qui rejoint le Gange à Allahabad. Et un autre affluent très important qui existe toujours mais qui est maintenant dans l'Indus. Et ça, ces deux affluents-là ont été détournés par deux tremblements de terre qui ont dû avoir lieu à peu près à un siècle d'intervalle, quelque chose comme ça. Alors pas à peu près, on n'est pas à 3 jours près. Et voilà. Donc ça c'est arrivé. Et donc c'était le long de cette rivière qui était le gros de la population de cette civilisation. Alors, on l'appelle civilisation de l'Indus parce que les premières ruines qu'on a trouvées, elles étaient sur l'Indus. Mais en fait, après avoir fouillé, et puis ça y va en ce moment, ils en ont trouvé tout plein d'autres, et beaucoup plus, des villes encore beaucoup plus importantes, dont certaines beaucoup plus anciennes, comme Birana ou même Rakhigarhi. Donc c'était vraiment le cœur de la civilisation, même si ça montait jusqu'au nord de l'Afghanistan et que ça descendait jusqu'au sud du Gujarat et puis entre le Gange et l'Indus, voilà, là, ça faisait une sacrée surface. Donc ils se sont adaptés, ils ont changé leur culture. Mais comme la rivière diminuait, et ben au bout d'un moment, elle coulait plus. Hein, les deux tremblements de terre ont envoyé d'un côté la Yamuna vers le Gange, et de l'autre côté, la Sutlej, la Choutudri dans le Rig Veda, qui est dans l'Indus, alors qu'elle arrivait dans la Sarasvati. Et qu'il y avait un port, certainement, à Betdwarka au Gujarat. Et on a trouvé sous la mer un quai d'embarquement. Mais comme c'est sous la flotte, il faudrait l'archéologie sous-marine, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et bon, ça c'est pas fait encore, mais c'est à l'étude. Voilà. Donc alors,
le lit est toujours là, hein, le lit de la Sarasvati est toujours là, elle s'appelle plus, ça, le nom a changé depuis, ça s'appelle la Gagar. La Gagar, ça a été vérifié par des satellites, des enfin tous les spécialistes indiens, puis alors, il y en a un paquet, hein, parce qu'ils sont nombreux les gars, et loin d'être des imbéciles, donc ils sont formés dans des meilleures universités et tout ça. Et tout ça, ils savent de quoi ils causent. Euh, et ouais, donc tout ça a été confirmé largement, ça se discute même plus. Ah, il y a toujours ceux qui veulent rester au, aux théories du 19e siècle qui disent oh non, peut-être pas quand même, non, la Sarasvati, il n'était pas là. C'est marqué dedans, hein, il suffit de lire. Il suffit de lire. Voilà. Donc, quand même pas exagérer. Voilà. Donc, alors, il n'y a pas eu. En général, quand une civilisation s'écroule, il y a des violences, c'est le bordel, hein, c'est les villes. Enfin, il y a des pillages, il y a des règlements de compte, parce qu'en plus tout ça, ça vient s'ajouter aux inégalités. Or, dans la civilisation des sept rivières, le Santa Sindhu, il n'y a pas tellement d'inégalités. Il y en a parce que ça c'est naturel, si vous voulez. Hein. Il y a toujours un qui se démerde mieux que l'autre, etc. Mais il y a rien de flagrant, il n'y a pas de statue à la gloire de ça, il n'y a pas d'étalage de richesse. S'il y avait un roi, on ne savait pas où il habitait. Bon, on se doute que c'était un fonctionnement communautaire, que les gens fonctionnaient par communauté et il devait y avoir des espèces de conseils et puis peut-être un Raja, voilà, parce que le roi, nous, ça nous fait penser à Louis XIV, et ça avait rien à voir. Hein, c'était le maire de ma commune, lui, il serait un Raja, par exemple. Voilà. Donc, c'est les gens qui de tradition en famille, c'est eux qui apprennent à fonctionner, mais avec les autres, pas tout seul. Et puis il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas de tout ça. Donc voilà. Bon, mais s'il y avait un Raja, ben, on ne pourrait pas dire où il habitait. Parce que les maisons étaient toutes... alors, il y en avait des maisons qui étaient plus grandes que d'autres, mais elles étaient simples et pratiques. Avec des salles d'eau, par exemple. Chaque maison avait une salle d'eau, même les pauvres. Hein, ils pouvaient se laver, faire leurs ablutions là. Il y avait des puits partout. Enfin bref. Voilà. Donc, elle retenait parce qu'elle avait. Ça fonctionnait comme ça parce qu'elle avait eu une astuce, c'est que ils avaient la civilisation tournait autour des sacrifices. Ils faisaient des sacrifices. On a appelé ça des sacrifices, mais à mon avis, le mot qu'on ne convient pas. Hein, c'est un yajna en sanskrit, qui veut dire vénérer, vénérer les dieux, voilà, se vénérer, honorer, chanter les louanges, voilà. Et avec ça, il buvait un breuvage qu'on a appelé breuvage d'immortalité ou autre.
et qui était très probablement, plus que très probablement, une boisson faite à base d'une plante entéogène qui n'est pas simple à trouver parce que il n'y a pas de description. La seule description qu'on a, c'est que c'est amchou, c'est un mot qui veut dire fil, fibre ou filament. Donc quelque chose de long et de très mince. Et alors, par contre, on sait ce qu'il n'y a pas, hein, parce qu'il n'en parle jamais, et alors qu'il y a tout un chapitre, il y a un mandala. Et le 9e mandala, c'est-à-dire le 9e chapitre, il y en a 10 dans tout le Rig Veda. Le 9e chapitre est uniquement consacré à cette boisson-là qui est déifiée. On a fait un lieu par la même occasion. Et donc, alors s'il n'y a pas, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits, et il n'y a pas de graines. Bon, ben voilà. Avec ça, ça réduit. Hein, donc c'était probablement des psilocybes, la variété indienne du psilocybe, avec des très longs pieds et un chapeau pas très grand. Et c'est des psilocybes qui contiennent de la psilocybine, que certains appellent les champignons magiques. C'est complètement idiot, mais c'est bien mieux que ça. Et bon, donc ces psilocybes, quand on les met pour les conserver, on les met à sécher, hein, comme tous les champignons. Si on veut les garder, il faut que ça soit sec. Ou alors avoir un frigo ou un congélateur. Et à l'époque, voilà. Donc c'était séché, et comme c'est composé à 90% d'eau, c'était tout mince, tout fin, et ça correspond au truc. Comme en plus les effets correspondent aussi aux effets de la psilocybine, moi je suis pas convaincu à 100%, parce qu'il peut toujours y avoir une surprise, mais à 99%. Donc voilà. Bon, puis je connais un peu la psilocybine, donc c'est ça. Voilà. Si vous voulez. Et alors, l'effet de la psilocybine, c'est que ça met votre ego de côté. Et c'était tout à fait une société sans ego. Hein. Bon, on en reparlera, je ferai un truc spécial là-dessus. Donc alors, une fois que ça, qu'il y a 4200 ans, la sécheresse est arrivée, ça n'a pas fait que ça, ça a aussi tari la source du soma. Parce que les champignons, si en pleine sécheresse, ça marche pas. Hein. Donc il leur faut de la pluie, et pas trop de pluie, et de la pluie comme il y avait ici en Bretagne, enfin comme il y avait, parce qu'il n'y avait plus. Et il y avait des champignons comme ça qui poussaient sur les bousses de vache, sur les vieilles souches d'arbres, etc. Il y a une cinquantaine d'années, les gens, des collègues, hein, j'en ai pas pris, mais j'en ai connu, ils allaient faire leur petite cueillette, il y en avait partout. Mais maintenant, avec toutes les saloperies qu'on a mis dans les champs, les pesticides, les machins et tout, il paraît qu'il n'y en a plus. Voilà. C'est la vie. Donc, voilà. Alors,
On parle aussi dans le Rig Veda, dans le verset 4, 25, 7, hein, donc quatrième mandala, 25e hymne, et le 7e verset, ou shloka. Et puis dans tout plein d'autres aussi. Hein. On a Indra, hein, le dieu guerrier qui balance sa foudre dans ce qui obstrue, qui cache la lumière. Hein. Et on prend souvent l'exemple d'un gros nuage, d'un gros nuage plein d'eau, comme quand la mousson arrive, quoi, et que tout le monde attend que la pluie veuille bien descendre. Et là, lui, il envoie sa foudre dedans, pouf, éclair, orage, et la flotte tombe. Alors, bon, tout le monde avait compris comment ça fonctionnait, et que quand il a arrêté de pleuvoir, donc il n'y a plus ces champignons. Il y a eu donc une pénurie. Alors peut-être pas une pénurie totale au début, mais après une pénurie totale, oui, parce qu'après ils ne savaient même plus ce que c'était. Ah, il y en a qui disent que c'était de l'effet drap, ou il y en a qui ont dit que ceux qui croient à l'histoire de l'invasion aryenne disent que c'était la manite muscaria, la manite du mouche, que les gens des steppes, des steppes asiatiques, là, consommaient pour leur pratique spirituelle. Mais comme cette invasion-là, maintenant, il n'y a plus grand monde qui y croit, parce qu'elle repose sur rien, sinon sur une idéologie suprémaciste blanche. Et ouais. Bon, enfin, il y en a encore qui y croient. Voilà. Donc, ils avaient compris, hein, donc, que la civilisation, une fois que le soma n'existait plus, ça a changé quand même un petit peu quelque chose, puisque la civilisation a été évacuée réellement il y a 3900 ans. Hein, parce que bon, il n'y a plus d'eau dans les rivières, et donc et puis donc on voit bien quand on lit le Rig Veda, dans le 10e mandala, on parle d'un tas de choses dont on parle jamais dans tous les premiers, dans tous les 9 premiers, on voit des trucs qui n'ont rien à voir, la jalousie entre les co-épouses, des hymnes moralistes sur l'addiction au jeu de dés, les histoires d'inceste, etc. On voit bien que que l'esprit a changé. Mais c'était pas devenu violent pour autant. Ça continuait de fonctionner de la même manière, puisque ça fonctionnait très 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 bien, puisqu'ils passaient pas leur temps et leur énergie et leur fric et autres, enfin leur fric ils n'en avaient pas, mais leur richesse en vaches et autres, à faire la guerre. Hein. Donc alors ça, l'évacuation s'est faite en douceur, alors que les autres civilisations, ça se passait pas en douceur du tout. Hein. Ah oui, c'est toujours comme ça. Donc, alors,
bon, un jour ou l'autre, il faudra qu'on construise une autre civilisation parce que celle-là va s'écrouler. Ce sera peut-être pas dû à un super El Niño comme celui qu'on attend, mais on en attend. Je sais pas, parce que là, avec la canicule qu'on a, c'est avec un super El Niño en plus. Bon, donc là, dans quelques dizaines d'années, là, ça va devenir intenable, tout le monde s'en rend compte, tout le monde s'aperçoit que, ah tiens, on aurait peut-être dû faire quelque chose. Hein. Ouais, mais les politiciens et autres les gens du haut, la France d'en haut, on va dire, et tout, c'est sur la planète entière, il n'y a pas que là. Ils préfèrent s'occuper de guerre, de puissance. Pour être craint, il faut être respecté. Non, pour être respecté, il faut être craint. Non, le petit Macron. Couillon. Pour être respecté, il faut être aimé. Voilà, c'est autre chose. Hein, si tu veux faire peur aux gens, tu vas toujours tomber sur un mec plus costaud que toi. Hein, toujours. Hein. Donc, chercher les crosses à Poutine, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Mais bon, si ça lui fait plaisir. Donc tout ça va s'écrouler d'ici 20, 30, 40, 50 ans. 50 ans, il s'en passe des choses. Et ça passe vite. Ah ouais, je peux en causer. Hein, et il s'en passe des choses. Donc, soyez pas étonnés si un jour ou l'autre, ça va devenir extrêmement difficile. S'ils n'utilisent pas les bombes nucléaires, en plus. Parce qu'avec des mecs comme Trump et autres Netanyahou, c'est absolument pas exclu. Et absolument pas exclu du tout. Et on sait bien que c'est pas le fait d'avoir des armes qui fait que des armes puissantes de chaque côté qui fait qu'on va pas s'en servir. Hein. Quand le premier chasseur-cueilleur qui a inventé l'arc, c'était une sacrée révolution. Hein. On s'est dit, bon, bah, en face, on va avoir un arc aussi, comme ça, on se tirera jamais dessus. Eh non. Pareil pour les fusils, hein, les arquebuses, tout ça. Les fusils, donc, n'ont jamais empêché les fusils, etc. Donc, les bombes nucléaires, il y en aura. Et ben, espérons que ça ne tombera pas ici, mais il y a la base de l'île Longue, pas loin de Brest. Allez. Enfin bon, voilà. Donc alors si ça vous intéresse et si ça vous vous cliquez sur l'abonnement, voilà. Abonnez-vous, le pouce, la cloche, tout ça. Et puis allez sur rigveda.fr .net, rigveda.net pour si ça vous intéresse les anciennes civilisations et en particulier celle-là, hein, celle des 7 rivières. Et puis il y a de quoi lire. Alors là, vous allez vous régaler si vous aimez ça. Voilà. Bon, allez, Kenavo, et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et méfiez-vous des gens qui portent des cravates et des costards et qui sont bien propres sur eux. Hein. Ils ont quelque chose à cacher, méfiez-vous. Voilà. Ne faites pas confiance.
et ni à vous. Et puis alors pour les élections et tout, hein, moi je reste chez moi, terminé. Je ne marche plus dans la combine. Tiens à vous.